Edwige Géaz, bonjour et bienvenue. Donc, Bonjour. on va en parler de la chasse, mais on va parler d'abord de la corrida, parce que ça doit venir en débat à l'Assemblée aujourd'hui, dans le temps de parole de la niche parlementaire, comme on dit, réservée à la France insoumise. Donc on n'est pas sûr qu'il y ait vote, ça dépend un peu du déroulé des opérations. Mais ça devrait y aller. Alors vous voterez pour l'abolition ou contre l'abolition ? Alors, en effet, il y aura vote, puisque initialement, la France insoumise avait décidé de mettre cette proposition de loi en 4e position. C'est-à-dire, notamment, après la constitutionnalisation de l'IVG, après les Uber Files et après le SMIC à 1 600 €. Et hier, on a appris que finalement, ils allaient placer la corrida en 2e position, et donc ils allaient retirer donc des lois importantes, c'est-à-dire la proposition de résolution sur les Uber Files. Porté par Daniel Simonet. Exactement, et ils enlevaient aussi le SMIC à 1 600 €. Moi, je m'étonne quand même que la France insoumise, alors qu'ils prétendent être les défenseurs des ouvriers, M. Mélenchon nous a parlé pendant toute la campagne présidentielle qu'il voulait mettre le SMIC à 1 500 €, donc là, ils avaient l'opportunité de faire voter une loi qui allait dans leur sens, et ils décident de la supprimer. Et je m'étonne aussi de la suppression des Uber Files, qui est quand même un sujet très épineux, parce que c'est un sujet qui peut largement mettre à mal Emmanuel Macron, parce qu'il s'agit de faire la lumière sur des révélations faites par Le Monde il y a quelques années. Comment Uber sur a obtenu des autorisations. Voilà, entre Emmanuel Macron, qui est alors ministre de l'économie, et Uber. Bon, ils veulent faire un coup médiatique et les filles, parce qu'on parle de la corrida depuis 10 jours. Exactement, au mépris de sujets importants comme le pouvoir d'achat et comme la connivence hypothétique entre Emmanuel Macron et Uber. Donc du coup, on va voter aujourd'hui pour la corrida. Moi, donc il y a une liberté de vote au Rassemblement national, donc là je précise, donc vous aurez des députés RN qui voteront pour, qui voteront contre, qui s'abstiendront. C'est un sujet qui ne fait pas consensus dans tous les groupes politiques. Moi, je vais vous donner ma position. Je n'aime pas la corrida, je n'ai jamais été en voir, je n'irai jamais en voir. Par contre, je ne suis pas dupe de la manœuvre de monsieur Caron, qui nous fait une proposition de loi au relent antispéciste et qui ouvre la voie à d'autres interdictions, notamment à l'interdiction de la chasse, de la pêche, et au final, ça va se concrétiser tout ça par de l'agribashing. Donc, pour préserver nos traditions, pour faire barrage à monsieur Caron, eh bien, je ferai partie de ces députés qui prendront leurs responsabilités, déjà qui siégeront, qui voteront, et en l'occurrence, moi, bien que je n'aime pas la corrida, mais je voterai contre la proposition de monsieur Caron. Alors, derrière ce débat de la corrida, il y a en effet tout le débat sur la souffrance animale. Je vous propose d'écouter Sébastien Chenu, au micro d'Eva Soto de Radio J, sur l'abattage rituel. Écoutez-le. L'abattage rituel tel qu'il existe aujourd'hui est une problématique lorsqu'on ouvre le dossier souffrance animale. Donc il faut en parler, il faut regarder comment on peut faire. Il y a des pays qui ont avancé là-dessus. Donc je pense qu'il faut qu'on regarde effectivement. C'est un problème qui est devant nous, il faudra qu'on le regarde en respectant évidemment le fait que ce soit correctement, que ce soit relié à une pratique religieuse sans la bousculer. Alors, que propose exactement le RN ? Parce que dans ses propos, on a l'impression que évoluer sans bousculer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand même à terme interdire l'abattage cachère, halal ou non ? Ça veut surtout dire, en fait, mettre la question de la cause animale au centre de nos préoccupations en faisant la promotion de l'étourdissement. Voilà, c'est-à-dire l'abattage avec étourdissement. Et là, en fait, ça me permet de rebondir et de compléter mon propos sur la loi de monsieur Caron, en fait. C'est que monsieur Caron, au nom de la souffrance animale à géométrie variable, quelque part, préfère s'attaquer aux traditions que prendre la question de la souffrance animale dans son intégralité. Je veux dire, il y a beaucoup trop d'animaux aujourd'hui qui sont abattus dans des conditions atroces, de souffrance atroce, avec un manque de contrôle. Je veux dire, on sait qu'il y a un certain nombre de moutons pendant l'Aïd qui sont égorgés dans des baignoires. Il suffit de lire la presse. Et là, pour le coup, la France insoumise ne se saisit pas de ce sujet. Donc nous sommes très respectueux des convictions religieuses des uns et des autres. Et pour autant, nous considérons que nous pouvons proposer des avancées. Et ces avancées peuvent passer par un étourdissement qui permettrait de diminuer la souffrance animale. Donc abattage rituel, oui, mais condition avec évolution. Vous êtes chasseuse, on l'a beaucoup dit depuis le début de cette émission. En quoi votre sport peut-il évoluer pour qu'il y ait moins d'accidents d'abord et peut-être plus de dialogue avec les non-chasseurs ? Oui.
Alors, je pense en fait qu'il faut faire de la pédagogie. Donc moi, j'ai passé mon permis de chasse il y a 4 ans, et donc je sais très bien que la question de la sécurité est au cœur de ce diplôme. Et donc malheureusement, on peut déplorer un certain nombre d'accidents, mais cela relève de l'accidentel. En tout cas, moi, je regrette que beaucoup d'écolos ou d'antispécistes stigmatisent les chasseurs, les faisant passer pour des viandards sanguinaires alcooliques qui n'ont aucun respect pour la nature. Alors que c'est vraiment le contraire. Moi, je suis élu dans une circonscription très rurale en Gironde. Eh bien, la chasse, c'est avant tout une passion. C'est ce qui permet de préserver le lien intergénérationnel. C'est ce qui permet de réguler le grand gibier. Parce que, moi, je suis désolée de le dire, mais dans mon territoire, tout le monde, en voiture, s'est déjà pris un chevreuil ou un sanglier. Et heureusement qu'il y a les chasseurs pour éviter les accidents de la route. Et heureusement aussi qu'il y a les chasseurs pour préserver les cultures. Donc moi, je veux qu'on rétablisse la sécurité. Et les chasseurs sont les premiers à montrer patte blanche, à accepter des évolutions. Je vous dis, ils ont vraiment mis la sécurité au cœur de leurs préoccupations. Ils sont pas opposés à un éthylotest avant d'aller chasser. Je pense que ça peut être une bonne chose. Mais en l'occurrence, moi, je suis contre tout ce qui fera reculer la chasse parce que demain, on va se diriger vers une interdiction si on ouvre la porte à ces réductions de pratiques. Parce que quand il y a quand même parfois des promeneurs, des cyclistes qui reçoivent des balles perdues, est-ce que le partage du temps, c'est-à-dire par exemple dimanche et mercredi, pas de chasse, 2 jours sur 5, ça serait acceptable? Le problème, non, c'est que le dimanche, il faut bien aller chasser. Parce que sinon, vous ne pourrez jamais réunir un grand-père et son petit-fils. Le samedi, il y a les vacances. Oui, mais du coup, peut-être que ça peut se négocier au niveau départemental, mais le problème, c'est que j'ai peur que si on ouvre la porte à une diminution, on finisse finalement par interdire la chasse tout le temps, quoi. Ou sinon, la laisser le lundi matin, et dans ce cas-là, vous n'aurez que des retraités, et vous n'aurez pas ce lien intergénérationnel qui est très précieux, surtout pour la ruralité. Alors, autre débat à l'Assemblée, le débat sur la constitutionnalisation de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Le RN, lui, voudrait mettre toute la loi Veil dans la Constitution. Alors, est-ce que c'est une ruse pour verrouiller notamment le délai légal? Alors, sur l'IVG, donc nous étions opposés à l'allongement pour pratiquer un IVG qui était passé de 12 semaines à 14 semaines, au nom de la conscience des médecins, au nom des risques que cela pouvait faire encourir aux femmes. Par contre, là, moi, je vois dans cette proposition LFI une dérive, c'est-à-dire en fait que la proposition de loi telle qu'elle nous est faite aujourd'hui, vise à donner la possibilité à toutes les femmes jusqu'à 9 mois de procéder à un avortement. Moi, je trouve qu'on va beaucoup trop loin, donc c'est la raison pour laquelle l'amendement proposé, c'est pour ça que je trouve que l'amendement proposé par Marine est pour le coup pertinent, parce que ça nous permet en fait de constitutionnaliser la loi Veil en l'état actuel. Donc c'est-à-dire que nous faisons un pas en disant bon, nous acceptons ces 14 semaines, parce que ça nous permet de protéger l'IVG et surtout de protéger la femme, c'est-à-dire que l'avortement ne pourra pas aller jusqu'à 9 mois. Voilà. Donc en fait, nous avons déposé un seul amendement qui vise à constitutionnaliser la loi Veil en l'état actuel. 14 semaines, oui, mais pas plus loin. Voilà, c'est ça, 14 semaines, oui, mais pas plus loin. Avec dans la loi aussi la liberté de conscience des médecins pour refuser. Exactement. Mais le problème, en fait, dans cette question de l'IVG, moi, je veux surtout attirer l'attention des auditeurs sur, en fait, la problématique médicale. C'est qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ne peuvent pas faire d'IVG parce qu'elles n'arrivent pas à avoir des rendez-vous dans les temps. Et ça, c'est un vrai problème. Et en fait, on masque la problématique des déserts médicaux, des soins médicaux en France. Et surtout, je crois qu'en France, il y a 13 départements qui sont dépourvus de services gynécologiques. Et donc ça, c'est un vrai problème. Et c'est la raison pour laquelle nous, au RN, nous sommes opposés depuis des années à la casse du service public de l'hôpital, par exemple. Alors, Adrien Quatennens ne reviendra pas à l'Assemblée avant que la justice ne se soit prononcée. C'est la décision du groupe LFI. Est-ce que vous souhaitez, vous, qu'il démissionne définitivement de son mandat de député ? Non, mais ça regarde ses électeurs. Par contre, je voudrais dénoncer l'hypocrisie de la NUPES, toujours prompte à donner des leçons de morale à la terre entière, et qui, quand ils sont confrontés à un cas avéré dans leurs troupes, donc en fait, je fais bien la distinction entre si M. Quatennens avait refusé, c'est-à-dire s'était opposé à son ex-épouse, là en l'occurrence, il a reconnu avoir... Il a avoué la gifle. Voilà, il a avoué la gifle. Et donc moi, je m'étonne que la France insoumise
insoumise ne prenne pas la mesure de la gravité de ces faits et qu'elle ne prenne pas la décision d'exclure Monsieur Quatennens de la France insoumise. Voilà, c'est que vous avez des gens qui se prétendent être des féministes, qui veulent lutter contre les violences sexuelles et sexistes, et quand ils ont une brebis galeuse dans leur équipe, eh bien, ils ne font rien. Et je pense que ça met beaucoup le bazar dans leur groupe, parce qu'il y a des voix dissonantes. Moi, je ne comprends toujours pas l'attitude qu'a eu Monsieur Mélenchon, c'est-à-dire de soutenir Monsieur Quatennens et de dire que c'était un homme très courageux. Là, j'ai entendu les propos de Clémentine Autain qui disent oui, il faut auditionner Madame Quatennens. Non, mais pardon, on n'est pas dans une justice parallèle. Surtout que la cellule mise en place contre les violences sexuelles et sexistes au sein de la France insoumise a déjà démontré ses failles. Je voudrais vous rappeler l'affaire Taha Bouaf qui a ébranlé la France insoumise cet été, où Monsieur Taha Bouaf dit oui, j'ai su qu'il y avait cette commission, mais je n'ai toujours pas été convoqué. Donc en fait, on voit vraiment les limites de cette justice parallèle que nous on dénonce, et nous disons, écoutez, il faut qu'il y ait une présomption d'innocence pour Monsieur Quatennens sur les récents propos de Madame Quatennens, mais puisqu'il a reconnu la gifle, eh bien la France insoumise doit faire preuve de fermeté et doit exclure Monsieur Quatennens de son parti. Pour terminer, en Ukraine, les bombardements privent les habitants d'électricité et de chauffage. Est-ce qu'il faut accueillir en Europe des réfugiés ukrainiens supplémentaires pour hivernage, si j'ose dire? Oui, mais nous l'avons dit, nous l'avons fait. D'ailleurs, Louis Alliot, cet été, a affrété un bus pour ramener des Ukrainiens en France. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il n'y a pas de désescalade dans cette guerre. Je le déplore. Marine, depuis le début de cette guerre, où elle a très clairement condamné l'invasion russe, là, faut négocier elle a plaidé pour que la France soit moteur et mettre en place une grande conférence de la paix. Parce qu'il n'y a que par la diplomatie qu'on pourra sortir de cette guerre et qui pourra en effet mettre fin à la fois au drame que vivent les Ukrainiens et à la fois aux conséquences que subissent les Français, parce que il ne vous aura pas échappé que les prix de l'énergie explosent à cause notamment de la guerre en Ukraine qui n'est pas réglée. Edwige Diaz, merci, bonne journée. Merci à vous.